Salut coucou, salut les amis, salut la famille, salut tout le monde. Comme vous voyez, je parle pas direct. Eh ben, le son était horrible. Plus on entend un bruit bizarre du micro. Alors j'aurais préféré de faire comme ça en montage. Comme ça, j'explique un peu mieux et que vous serez pas dérangés parce que j'aime pas quand c'est être brouillé. Là, j'ai pris ma petite fille, il faisait super beau, ni trop chaud, ni trop froid, comme vous voyez. C'était une journée normale, j'ai vu la météo, je me suis mis en rouge, ainsi que ma fille, puis on a dit, écoutez, on va aller faire une petite journée turque à la turque, vu que ma fille est turque. Alors, là, je commence de blablabla, comme d'habitude. Là, je suis en train de partir de chez moi à pied jusqu'au restaurant turc. Et là, j'ai décidé de faire un kahvaltı, c'est ce qui veut dire un petit déjeuner. Et c'est vrai que c'était un peu trop tard, mais ça va, le temps de me réveiller, préparer la petite, lui donner un déjeuner aussi. C'était pas évident. Moi là, j'ai vraiment pas encore mangé. Je vous montre ici que je suis à la commune de Scarbeck, que je suis perdue avec l'itinéraire. Et on se retrouve un peu plus tard au restaurant. Ciao, ciao, ciao! Là, c'est le formule normale basique avec le menemen que je vais vous montrer bientôt, avec un peu de patates, des cigares, des tomates, comme vous voyez, et plus le chai. C'était vraiment pour juste casser toujours la même chose. Et là, c'est vrai que ma fille aussi, elle a profité de manger avec moi, mais aussi du sujouk. Un jour, je vais vous expliquer vraiment en détail. Là, c'est vraiment normal, quoi, avec le chai qui est à volonté. Là, on passe chez moi à la maison pour vous préparer la viande hachée avec le burgul turc, mes spécialités kofte. Vous voyez ici, il y a le burgul le grand et le burgul le tout petit. Quand on le mélange avec le viande hachée pour les gens qui trouvent la viande hachée trop fort. Moi, je kiffe parce que ça fait un goût un peu craquant et c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas mettre beaucoup. Sinon, ça va être trop. Là, on prend la quantité que vous aviez. Et toujours, il faut faire la moitié de burgul parce que ça donne un peu plus. Là, on a j'ai pas rempli le verre. Un oignon, parce que là, on va mixer tout. Alors, je l'ai pris au magasin turc, chez les Syriens. Ça, je l'ai pris chez les Syriens de Madou, Camille, que je prends souvent mes affaires dedans chez lui. On aura besoin bien sûr l'ail, l'oignon, la viande hachée et puis baking powder mais pas tous, paprika, le sel et le poivre pour assaisonner. On aura besoin bien sûr un mixeur, il me semble lavé comme d'hab. Et là, on met le four à chauffer parce que je vais les mettre au four. J'ai vraiment pas envie de faire un barbecue. Oui, j'ai oublié deux petites cuillères de farine aussi. Pour que la pâte elle se fond pas au moment qu'elle cuit. Ça va, on passe les détails parce que j'ai pas tout filmé. J'ai qu'un seul main et j'ai pas reçu encore mes affaires pour filmer. Là, on mixe dans la machine juste l'oignon et l'ail pour être d'accord. Quand on mixe tout ça, on le mélange avec le burgul et le paprika. On le mixe vraiment avec la main encore une fois. Quand ça donne une couleur rouge, on ajoute juste notre viande hachée, pas besoin de mixer tout.
Moi, j'ai acheté une viande hachée préparée. C'est vrai parce que je connais le boucher. J'ai ajouté baking powder, mon sel et mon poivre. C'est tout. Pas une cuillère grande, une grande cuillère ou quoi. Juste un tout petit peu. On mélange et on mijote bien avec la main pour avoir une texture bien lisse. Comme si on va faire un gâteau, quoi. La vérité, quand on n'a pas envie de cuisiner, quand vraiment envie de dire à ton mari ou bien à toi-même que ah tiens j'ai cuisiné, bah vous faites ça, c'est super facile. Je l'ai rentré dans le vlog de la Turquie parce que c'était 2-3 jours après. Juste pour dire quoi, que c'est vraiment facile à faire à les enfants avec des sauces et tout. Moi je l'ai servi autrement parce que j'aime pas les sauces. Là on mixe bien, c'est vrai que c'était pas trop facile avec la main plus la petite qui pleurait. Je reprends ici. J'ai filmé aussi d'une manière un peu verticale, désolée. Là, je mixe avec la main pour avoir une texture. Ça prend même pas 5-6 minutes, quoi. Même pas, ce que je dis, 2-3 minutes. La vérité, essayez-la pour les gens qui connaissent pas. Ça donne un goût horrible dans la bouche. Conseil, ne mettez pas beaucoup de virgule. Là, j'ajoute les à la fin. Ça, c'est vraiment la fin. À la fin, le four est chaud. Et je prépare mes... comment on dit ça? Les trucs pour mettre dedans. Et je mets les 2 cuillères de farine pour avoir une texture un peu bien, qui se tient bien. C'est bon, je mets un peu de l'huile à côté de moi, l'huile normale. Et je commence de un peu faire mes brochettes, quoi. Naturellement, sans problème. Là, vous voyez pas le bordel que j'ai parce que c'est à peine rentré de la rue. Et là, comme j'évite un peu de manger dehors trop ces derniers temps, alors je me suis dit, vas-y Camilia, fais un effort s'il te plaît. Je vous parle, il y a une qui est ouverte et l'autre elle est fermée. Je vous assure, elle est 3 heures du matin. J'espère que vous allez m'entendre parce que là, j'essaie de crier mais j'ai trop faim. Alors, vous voyez la texture, elle est super. Là, je commence à préparer mes brochettes. J'espère que ça va vite parce que là, je vois que... Regardez la façon comment je vais réaliser mes brochettes. C'est facile. Je tiens maintenant à mouiller mes mains avec de l'huile, que ça colle pas. Je prends un peu, عيني ميزاني, je sais pas comment on dit ça en français, mes yeux et la balance. Alors, j'appuie un peu au milieu et puis je prends ma brochette et c'est tout, facile. Et là, je tourne. C'est vrai que la première fois, un peu difficile. La deuxième fois, jusqu'à que vous allez le faire ça avec les yeux fermés. Vous pouvez faire ça avec de la viande de poulet. Mais conseil, la viande de poulet, il faut la bien préparer. Sinon, elle va vous embêter. Parce que le poulet, elle est un peu collante et tout. Il faut toujours utiliser un peu de l'huile. Alors là, je tourne pour avoir une format normale kebab. Et puis, je fais ça pour tout le reste. Je pense que ma fille, elle pleure. Attends. Si vous entendez un petit bruit, peut-être je vais mettre une musique parce que là, il y a la machine qui tourne. La machine de vaisselle. C'est bon, je continue à faire mes brochettes. Et puis, le bourgoul, si vous ne le trouvez pas, alors il faut aller chez les Turcs. Sinon, chez les Syriens. Là, je vous montre le reste qui me restait parce que j'ai mis quand même pas mal de brochettes. Ah ben, j'ai mis des hamburgers pour le lendemain parce que moi, je mange 2 fois le petit déjeuner et puis le dîner ou bien le lunch, je sais pas comment on l'appelle ça. Je mange 2 fois, c'est tout. Parfois, je fais un casse-croûte et puis c'est tout. Là, j'essaye de sortir mon hamburger. Et puis j'ai réalisé 3 je pense et c'est magnifique dans un durum. Le résultat c'est ça. Après je l'ai mis au four, ça fait vraiment délicieux comme ça et aussi le goût, je vous assure, j'ai pas mis trop de trucs. Pour les gens qui veulent pas mettre de baking powder, c'est pas grave. Là c'est le résultat final à la turque, tomate, fromage feta et dites-moi c'est quoi ça, le concombre. On passe au manaman. Le manaman, c'est le plat de kahvaltı le plus traditionnel. Des oignons, non. Des poivrons, non. Oui, des poivrons verts doux, des tomates et les œufs. Ça, c'est le plus facile que ça y a pas.
On fait venir des tomates avec des poivrons jusqu'à que ça descend. On ajoute des œufs et on assaisonne. C'est vrai qu'il faut assaisonner qu'avec du sel, du poivre et du nana séché, mais moi j'avais pas le nana séché, j'ai rien mis, j'ai juste mis un peu de cumin et j'aime pas déjà le poivre dans mon assiette. Alors le matin, ça j'ai servi avec les fromages et tout, et ça donne cet résultat final pour que ça fait vraiment une petite table de chez vous et comme ça vous vous fatiguez pas. J'espère que ça vous plu cette petite balade turque, préparation turque. Je vous retrouve dans un nouveau vlog et avec beaucoup de surprises.